au fond des mers et des océans, comme dans les bassins. Elle était devenue une légende. Natalia Molchanova, 23 fois championne du monde de plongée en apnée. Ce dimanche, c'est en Méditerranée, au large de l'île de Formentera dans les Baléares, qu'elle a disparu. Une plongée de loisir à 30 mètres de fond, dont elle n'est pas remontée. Pourtant, depuis 13 ans, la championne russe avait pris l'habitude d'affoler tous les chronos. Elle détenait 40 records mondiaux. Natalia Molchanova pouvait rester plus de 9 minutes en apnée statique. Et descendre à plus de 100 mètres de profondeur sans oxygène. La seule femme au monde à être allée si loin au fond des mers, sans respirer. Les sensations au moment de plonger sont extraordinaires. C'est difficile d'expliquer par des mots ce que tu ressens sous l'eau. Tu as le sentiment de ne plus faire qu'un avec l'univers. La plongée en apnée était devenue toute sa vie. Ce n'est pourtant qu'en 2002 qu'elle a découvert ce sport pour la première fois. Elle avait déjà 40 ans. Mère de 2 enfants, elle s'imposait un entraînement rigoureux. Après plusieurs jours d'intenses recherches, ses proches n'ont désormais plus d'espoir de voir la reine de l'apnée ressortir des eaux. L'avion de Christophe de Margerie, le patron de Total, devait quitter l'aéroport moscovite de Vnukovo le 20 octobre dans la soirée, partant de brouillard et bruine. La procédure précédant le décollage s'est déroulée normalement et les pilotes pensaient la piste dégagée. Mais 14 secondes après le début de l'accélération, l'équipage remarque un objet identifié comme une voiture traversant la route. C'est un chasse-neige qui traverse la piste sans autorisation de la tour de contrôle. Le pilote ayant vu cet objet disparaître, le décollage se poursuit. Pour une raison inconnue, le conducteur du chasse-neige revient en marche arrière sur la piste au moment où l'avion arrive. L'équipage aperçoit la déneigeuse alors que le pilote tire sur le manche et que l'avion décolle 3 secondes avant l'impact. Le Falcon percute le chasse-neige à 248 km/h. 28 secondes séparent le début du décollage du télescopage. Après la collision, l'avion déséquilibré bascule du côté droit, s'écrase et prend feu. Christophe de Margerie périt dans l'accident, ainsi que 2 pilotes et une hôtesse de l'air. Une nouvelle qui laisse les fans ahuris. Le héros de la série de films Fast and Furious, Paul Walker, est mort, ironie du sort, dans un accident de voiture. L'acteur était âgé de 40 ans. Il était passager d'une Porsche qui a fini sa course dans un arbre à Los Angeles. Fanny Rose-Conqui. Tu nous mènes à Letty, on te livre chaud et en échange, tu nous garantis l'immunité totale. Ça, je peux pas te le promettre. Avec Fast and Furious, Paul Walker est révélé au grand public en 2001. Star de 5 des 6 épisodes du film d'action à succès, aux côtés de Vin Diesel et Michelle Rodriguez, il interprète un jeune policier infiltré dans le milieu des courses automobiles. Passionné de voitures, il réalise lui-même de nombreuses cascades. Je suis pilote professionnel. D'ailleurs, c'était très fun de conduire sur ce tournage car on avait de vrais changements d'adhérence et de dynamisme d'un revêtement à l'autre. J'aime ce genre de défi, c'est tellement bon. Mais ce rôle prend aujourd'hui une résonance particulière. À 40 ans, l'acteur est mort hier dans un accident de voiture à Santa Clarita, près de Los Angeles, en Californie. Il se trouvait à bord de cette Porsche Carrera GT, comme on le voit sur la dernière photo de lui, prise avant l'accident. Un de ses amis conduisait, il aurait perdu le contrôle du véhicule, qui percute un arbre et prend feu. La vitesse pourrait être un facteur de l'accident. Une seule voiture est impliquée. Depuis, sur les réseaux sociaux, les stars expriment leur émotion. Très triste nouvelle. J'ai un immense chagrin. Toutes mes pensées pour Paul Walker, tellement triste. Il a donné beaucoup de bonheur. Paul Walker, héros de films d'action, passionné de voitures, au décès tragique, un destin qui n'est pas sans rappeler celui d'une autre étoile d'Hollywood. James Dean, au sommet de sa gloire, meurt à 24 ans à bord d'une Porsche en Californie. En France, l'acteur Jocelyn Quivrin, lui aussi fasciné par les voitures de sport, a perdu la vie dans un accident près de Paris. Il était âgé de 30 ans.